3, 2, 1. Talk to me. La Suisse serait en danger de disparition. C'est ce qu'affirment les ultra-extrémistes de droite. Longtemps discrets, ils sortent de l'ombre. Ils profitent du climat de tension, propagent leurs idées. Certains s'inspirent des pays voisins, surtout de l'Allemagne. 2016, dieses Jahr wird die Bombe. Petit village du canton de Saint-Gall, Unterwasser est devenu malgré lui célèbre samedi 15 octobre 2016. Ici s'est déroulé le plus gros concert néo-nazi de toute l'Europe. Le maire n'en savait rien. J'assistais à un match de foot lorsque j'ai reçu l'appel d'un citoyen inquiet. Il m'a dit « Rolf, il y a beaucoup de crânes rasés qui débarquent dans la commune, c'est inquiétant. Il se passe quelque chose. » Pour ce concert, ils étaient 5000, voire plus. Comme il n'y avait pas assez de place dans la halle de tennis, ils se sont retrouvés dehors, ici. Toute la route était remplie, les gens se trouvaient sur la route cantonale jusqu'au centre commercial. De quoi avaient l'air les gens ? Ce qui était frappant, c'est que la plupart portaient des t-shirts rouges ou noirs avec des emblèmes ou des slogans. La plupart avaient des cheveux ras ou, comme on dit, des têtes lisses comme le verre. Bon, j'entre aussi dans cette catégorie, mais pour des motivations complètement différentes. Vous êtes entré ? Vous avez demandé à entrer ? Oui, naturellement. Et ils m'ont laissé entrer tout de suite, sans problème. J'ai alors vu la scène. Le groupe jouait. C'était rempli de jeunes transpirants qui braillaient, hurlaient dans une atmosphère de concert rock. Et avec certaines bribes de mots, on pouvait déjà se rendre compte que les textes des chants étaient particuliers. Certaines paroles sont des appels à la haine. Noir, blanc, rouge, les couleurs du Troisième Reich. Tous les groupes sur scène sont ouvertement néo-nazis. L'un d'eux, Amok, est suisse, les autres sont allemands. Malgré les saluts nazis, il n'y aura aucune poursuite judiciaire au nom de la norme contre le racisme. L'événement était privé. Ces images ont été vendues au blic. Ce sont les seules qui sortiront en public. Il n'y a que quelques rares photos tirées des réseaux sociaux. La Suisse serait-elle une terre d'accueil pour les néo-nazis ? Isabelle Graber, porte-parole du service de renseignement de la Confédération, reconnaît que c'est difficile. C'est un cas d'école, Unterwasser, aussi de la manière dont le concert a été organisé, de la difficulté que nous et les autres acteurs de la sécurité en Suisse ont eu à prévenir cet incident, puisque ces milieux d'extrême droite sont très malins, ils sont très conspiratifs. Donc nous, c'est clair, on savait que ça allait avoir lieu. On avait été avertis par des partenaires étrangers plusieurs jours avant, qui nous avaient dit, écoutez, c'est possible que ce concert devait avoir lieu en Allemagne, mais c'est possible que les gens se déplacent dans un autre pays frontalier. La loi sur la sécurité intérieure interdit de surveiller les milieux politiques, aussi extrêmes soient-ils, à moins d'un ordre du Conseil fédéral. Le service de renseignement est pieds et poings liés. À Unterwasser, les informations étaient fournies par les Allemands. Notre mission, c'est d'avertir les polices, les organes de sécurité. Attention, on a eu des informations. Là, il va se passer quelque chose. On vous avertit pour que vous puissiez mettre, vous, les mesures en place nécessaires à l'interdiction ou à la surveillance de cet événement. Mais notre rôle s'arrête vraiment là.
Dans son rapport 2016, le SRC a recensé une hausse de 47% des cas de violence liés à l'extrême droite. Même s'ils ne représentent que 28 cas, ce sont des actes graves, violents, impliquant un risque pour la sécurité intérieure. Mais avant les actes, il y a la propagation des idées. En 2016, les conférences, réunions, actions et concerts de cette mouvance étaient légion. Notre recension est forcément bien inférieure à la réalité, car le milieu extrémiste n'aime pas la lumière. Une scène remuante, une violence croissante. Y a-t-il une montée en puissance de l'extrémisme de droite en Suisse ? On n'en sait rien. On n'a aucune comparaison. On ne sait pas comment c'était il y a 10 ans. Ne pas suivre l'évolution de cette mouvance en Suisse est une erreur, selon Damir Skenderovic, expert en extrémisme de droite. L'une des raisons, c'est qu'on se dit que c'est transitoire. Lorsqu'il y a une poussée, elle va disparaître à nouveau. La deuxième raison, l'extrémisme de droite est un problème pour les autres pays. C'est un problème en Allemagne, en France, en Angleterre et maintenant aux États-Unis, mais ce n'est pas un phénomène suisse, ce qui pourrait s'expliquer par l'histoire. On se dit que pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, la Suisse n'était pas un régime extrémiste de droite, n'avait pas un système autoritaire. La démocratie a pu s'y maintenir. Tout cela amène premièrement à cette image de la Suisse, mais aussi à l'impression qu'il y a un Sonderfall, une exception helvétique en ce qui concerne l'extrémisme de droite. Côté pile, ces groupes nationalistes ont l'air inoffensifs avec leur imagerie traditionnelle. Mais côté face, quand on gratte le vernis, on découvre des idéologies négationnistes, racistes, avec une islamophobie très affirmée. Il est vrai que le contexte migratoire pourrait être un terreau favorable à l'émergence encore exacerbée de ces milieux nationalistes. Ça, on ne peut pas l'exclure, évidemment. Comme on ne peut pas exclure non plus qu'un jour ou l'autre, des membres de ces milieux-là recourent à des armes. Donc, qu'il y ait une manifestation de violence qui soit davantage exacerbée. On voudrait les confronter, ces extrémistes, mais ils se méfient des médias. Le groupe Résistance Helvétique accepte finalement de nous laisser suivre une conférence. Rendez-vous samedi 19 novembre à 14h30 sur un parking de Lausanne. Bonjour. À l'heure dite, un homme nous donne l'adresse finale. Je vais la noter aussi, alors si vous êtes d'accord. Ces précautions visent à brouiller les pistes de la police ou des milieux d'extrême gauche. On nous a dit oui, mais sous condition. Interdiction de filmer ou même de parler au public. Au fait, combien ont-ils de membres ? Ils ne veulent pas nous le dire, mais une 50aine de personnes écoutent Jean-Yves Dufour, écrivain français, venu expliquer l'urgence d'imposer leurs idées à la société. Quelles idées peuvent réunir chacun d'entre nous ? Et puis aussi, le problème de la démocratie, c'est qu'on peut pas forcer les gens non plus à penser. Quand ils ont été déformés à l'école, par les médias, toute la journée, par leurs collègues au travail, c'est difficile d'en faire quelque chose. Il faut les défendre quand même, mais malgré eux, on n'a pas le temps de leur expliquer ou d'attendre qu'ils soient d'accord pour ne pas disparaître. Le peuple suisse qui disparaît, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'un certain côté, la chute de la natalité, et de l'autre côté, l'immigration, principalement l'immigration extra-européenne, font que finalement le peuple suisse va se retrouver à moyen terme minoritaire dans son pays. C'est la grande conviction de Résistance Helvétique. Ces militants mènent des actions hypralocales, récemment à Neuchâtel ou à Fribourg. Ils distribuent des flyers, font signer des pétitions à chaque nouveau projet de centre de requérants d'asile. Le système actuel, le politiquement correct, les idéologies libérales nous ont imposé cette vision que, disons, l'humanité serait formée d'individus qui seraient tous égaux, tous identiques entre eux. Or, quand on fait venir des gens, on ne fait pas seulement venir des gens, on fait venir avec eux des mentalités, des cultures. On fait venir des peuples, en fait, des fractions de peuples qui sont différents, qui ont d'autres modes de vie, d'autres façons de penser.
Vous pensez que ça peut déraper? Je pense que non seulement ça peut arriver, mais que ça va arriver. Ce sont les conséquences logiques du refus de voir les réalités, de voir les conflits qui sont créés par des conditions qui sont en place déjà et qui vont empirer. Ces dangers brandis en permanence par les extrémistes de droite sont essentiels, parce qu'ils créent des boucs émissaires, mais aussi renforcent une identité collective, une solidarité entre ceux qui pensent la même chose. Il y a un ennemi commun, et cet ennemi commun est une menace. Il doit donc être combattu. Aussi sur la base de leur idéologie, qui définit que les êtres humains ne sont pas égaux. Il y a des différences, il y a une hiérarchie des humains. L'homme blanc est meilleur que les autres. Ce discours unit tous les mouvements extrémistes de droite d'Europe. Ils se retrouvent régulièrement pour s'en exalter, comme ici en novembre 2016. Ils étaient 100 000 ultranationalistes dans les rues de Varsovie. Parmi eux, Résistance helvétique et le Parti nationaliste suisse. Ils en sont revenus des rêves plein la tête. Ce phénomène existe depuis longtemps. Les extrémistes suisses, comme d'autres en Europe, se rencontrent depuis la fin des années 90 à un niveau international. Ces rencontres ont toujours existé. Ce qui est peut-être plus fort aujourd'hui, c'est l'ampleur de ces rencontres. 100 000 à Varsovie, le nombre impressionne. Comme les 5 000 néo-nazis au concert en Suisse. Pass auf. 2016, dieses Jahr wird die Bombe gut verstaut im Zug. Ils sont venus écouter notamment ce rappeur allemand, Max Damage, qui n'a pas mis par hasard 2 S à son pseudo. Sur scène avec lui, Flak, un célèbre groupe néo-nazi en Allemagne. Le guitariste est resté après le concert en Suisse pour animer l'inauguration de 5 sections locales du PNOS, le Parti nationaliste suisse. Nous voulions y participer, refus catégorique. Nos collègues de la Rundschau ont tenté l'approche spontanée. Es ist Privatgrundstück, Sie haben hier nichts verloren, fertig. Sie sind nicht willkommen. Was haben Sie gerade gepreist? Jetzt gehen Sie am besten von hier weg. Wieso so eine Teilhaltung von der Es ist Privatgrundstück. Wie viel Mal muss ich Ihnen das noch sagen? Ils ont été bloqués brutalement par les milices ultra-entraînées du PNOS. Ce personnage connaît bien les médias et les limites de ce qu'il peut dire publiquement. Philippe Brennenstuhl est président de la section romande du PNOS. 5000 néo-nazis en Suisse, ça ne le surprend pas. Je pense que le milieu se développe et qu'à force d'avoir mis le couvercle sur la marmite va exploser. Et s'il y avait une publicité réelle en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Autriche et en France, il y aurait eu 30 000 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces saluts nazis? Ça reste un défouloir que la société ne permet plus d'avoir pour des jeunes qui ont une pensée nationaliste ou patriote. Alors, c'est le défouloir extrême peut-être, mais c'est un défouloir. Et s'il n'y avait pas ce défouloir-là, je crains le pire. C'est pas choquant? Non, moi ça me choque pas. Pourquoi? C'est même pas interdit en Suisse. Non, pourquoi ça me choquerait? Vous y êtes allé à ce concert? Non, moi je suis pas très concert. On savait qu'il y avait lieu. Si vous êtes dans une foule qui fait le salut nazi, vous le faites aussi? Non, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà ma tête qui permet de montrer que je suis pas coco. Son credo, c'est la Suisse de 1291. Le Parti nationaliste suisse est un parti, comme il s'appelle, nationaliste, qui met en avant les valeurs et surtout la conservation de notre patrimoine culturel, historique, guerrier, politique même, par notre démocratie directe. Et nous sommes de base germano-celtique, nous avons un mental, nous avons une vision du monde quand on se lève le matin. Elle était homogène, elle l'est de moins en moins, et on voit qu'elle nous mène vers une sorte de chaos. Et ce qui arrive chez nous n'est pas du tout, si vous prenez le cas de l'islam, n'est pas du tout compatible avec nos modes de pensée et notre évolution.
ni notre évolution psychologique, ni notre évolution politique. Mais est-ce qu'on peut vous taxer de racisme? Alors, pour moi, la notion de raciste, le racisme, c'est l'étranger qui vient chez nous, qui vient s'imposer, et qui vient imposer sa religion et ses modes de vie au peuple autochtone. C'est lui le raciste. Nous, on n'a pas bougé de chez nous. Comment vous voulez nous traiter de raciste? Le discours est rodé, mais il y a plus. Le parti nationaliste PNOS admire ses frères allemands passés à l'action dans la ville de Bautzen. Ils applaudissent dans un communiqué la persévérance et l'esprit combatif dans la lutte contre les envahisseurs venus d'autres cultures. L'esprit combatif en Allemagne, c'est notamment ça, un groupe de néo-nazis qui tabasse un jeune migrant. Et ce n'est pas un cas isolé. L'Allemagne vit une explosion des actes de violence. En 2014, 199 cas sont attribués au milieu extrémiste de droite. En 2015, 924 cas. C'est énorme. Nous sommes allés enquêter à Bautzen, qui suscite tant d'admiration des ultranationalistes suisses. Cette petite ville à l'est de l'Allemagne profite d'une situation économique digne de la Suisse. Un quasi-plein emploi, aucune dette. Une natalité exceptionnelle et 3% d'étrangers seulement. Pourtant, dans ce paradis, la ville est prise en otage. Ce soir de septembre, plusieurs centaines de nazis de la région chassent le migrant en plein centre-ville. C'est incroyable, la haine. Beaucoup de jeunes là. C'était un acte qui a été organisé par l'extrême droite. Et dans la ville de Bautzen, nous avons 40 000 habitants. Et nous avons un groupe de à peu près 50 nazis qui sont très, très mobiles, si vous voulez, très bien organisés. Tellement bien organisés qu'ils mènent la vie dure au maire de Bautzen. Les événements se succèdent. Par exemple, en février 2016, des spectateurs applaudissent l'incendie d'un centre pour migrants sur le point d'être inauguré. Récemment, les néo-nazis ont manifesté ouvertement. Ils n'ont plus peur de rien. Comme en Suisse, on ne s'est pas intéressé au phénomène. Il y a des tabous historiques. Premièrement, tous les nazis se trouvent en Allemagne de l'Ouest. Alors, on n'avait pas de nazis en RDA. C'était le langage officiel. Et deuxièmement, aussi officiel, on n'avait pas de racistes. Parce que le peuple de l'RDA était ami avec tous les peuples du monde. C'était la réalité? Non, pas du tout. Wir können das Problem noch nicht mit Gewalt lösen. Wir bleiben auch sachlich, wir werden auch nicht gewalttätig, aber es kann nicht sein, dass alle Mädchen und die ganzen Neger, sagen wir Neger, die ja da sind. Wir haben garantiert nicht... Le maire croit au dialogue. Il descend dans la rue, parle à tout le monde, y compris aux pires. À 10 minutes du centre-ville, derrière cette barrière, se trouve un hôtel transformé en centre pour migrants. Nous avons une barrière de 2 mètres de haut et vous voyez à l'extrémité ces pointes afin que personne ne puisse entrer. C'est important de préciser que cette barrière n'est pas faite pour enfermer les gens, mais pour retenir les méchants qui viendraient de l'extérieur. Nous avons aussi des caméras de surveillance tout autour de la maison, aux 4 coins par où nous pourrions être attaqués. Toutes les fenêtres de l'étage inférieur sont blindées afin que si quelqu'un nous jette un projectile, il ne puisse pas traverser. Ça sonne un peu comme Fort Knox, mais c'est absolument nécessaire. Dès sa création en 2014, ce centre a subi la haine des groupes nazis. Lorsque les premiers habitants sont arrivés, les 8 premières semaines, toutes les nuits, des nazis étaient devant nos portes qui disaient « Heil Hitler »,« à mort » et « mettez dehors ». C'était terrible.
Firas est l'un des premiers réfugiés arrivés il y a 2 ans à Bautzen. Le jeune Syrien étudie à l'université, parle parfaitement allemand et c'est encore plus dur. Depuis quelque temps, je comprends tout ce que les gens disent. Et que disent les gens? Étranger de merde, va-t'en, rentre dans ton pays, qu'est-ce que tu cherches ici? Ça me fait de la peine quand j'entends ça. En fait, ça me fait même mal, parce que je suis ici pour de bonnes raisons. Je ne suis pas venu en Allemagne sans de bonnes raisons. Cette famille palestinienne a fui les camps du Liban. Jamais ils n'ont imaginé vivre un tel cauchemar dans le pays de leurs rêves. La jeune femme n'ose même plus aller en ville. Après les problèmes en septembre, je ne suis plus allée seule, seulement avec mon mari. Comme je porte le voile, j'ai peur que des gens me fassent du mal, ou à mes enfants. Je ne vais pas aller en ville la nuit. J'ai peur pendant la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des mauvais regards. Une fois, une voiture s'est arrêtée. Le conducteur a regardé vers moi avec un mauvais regard et il a fait un geste de tuer comme ça. Je n'ai rien dit. J'ai l'impression que Bautzen est une poudrière. Il suffit d'une étincelle et ça explose de nouveau. Est-ce que chez nous, ça risque aussi d'arriver? En Suisse, une démonstration néo-nazie avec beaucoup de monde, accompagnée de violence, ne serait pas acceptée par la population. Il y aurait immédiatement une réaction contre. Sommes-nous vraiment plus capables d'indignation que les Allemands? À Bautzen non plus, on n'a jamais pensé en arriver là. Au début, on avait les gens bien et les nazis, et au milieu, ceux qui ne disaient rien. Aujourd'hui, même à eux, je ne peux plus faire confiance. J'ai le sentiment qu'ils sont contaminés par le ressentiment anti-réfugié, ce que je trouve vraiment terrible. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible, mais on peut le sentir, le deviner, et je trouve cela extrêmement dangereux. Les ultra-extrémistes de droite trouvent un public en Europe, mais aussi en Suisse, et peut-être bien plus qu'on ne l'imagine. Il n'y a pas de Sonderfall, pas d'exception helvétique.